Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il s'agit d'une collaboration avec la plateforme Temu. Il y a des pubs partout, vous n'avez pas pu y échapper. Et finalement, quand ils m'ont proposé une collaboration, honnêtement, j'ai sauté sur l'occasion parce que pourquoi pas? Pourquoi ne pas tester en toute transparence et vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Pour vous expliquer un petit peu, Temu, c'est une application où vous pouvez retrouver tout un tas de produits, que ce soit de la mode, des accessoires de beauté pour la maison, des fournitures pour les animaux, de la décoration, vous avez de tout. Et moi j'ai fait une large sélection de produits pour vraiment que je puisse me faire un avis objectif. La livraison est super rapide et franchement en moins d'une semaine, c'était livré chez moi, très bien emballé, dans ma boîte aux lettres. J'ai également commandé de la vaisselle et j'avais un petit peu peur. Tout est arrivé en super bon état, je n'ai rien eu à redire. Et si jamais vous avez besoin de faire un retour, vous avez 90 jours. Vous pouvez bénéficier d'un coupon de 100 € lorsque vous installez l'application grâce à mon lien en barre de description. Je vous laisse toutes les infos de toute façon et vous trouverez aussi tous les liens vers les produits. Dans tous les cas, je vais vous faire un petit haul, comme ça vous allez voir exactement tout ce que j'ai pris. Et ce qui est chouette, c'est que je me suis pas focalisée que sur les vêtements par exemple. J'ai autant commandé des accessoires de mode comme des tenues de sport, comme de la décoration. Vraiment j'ai fait une sélection assez large comme ça, histoire de se faire un bon avis. J'espère que ma vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Donc on va commencer par une pièce que je porte actuellement à mes pieds. Franchement vous n'avez pas pu passer à côté, on en voit partout. Mais moi voilà, j'étais pas très sûre d'aimer sur moi, donc j'avais envie de tester. Et franchement là je le porte avec un pantalon large et j'aime trop. Et je peux aussi bien le porter un peu comme des chaussons à la maison en tenue un petit peu plus casual. Franchement elles sont super. J'avais peur pour la pointure, je savais pas trop vraiment quelle pointure prendre. Là j'ai pris du 39, je fais du 38-39, elles me vont nickel. Voilà, en plus je me suis cassé l'orteil à la boxe, donc autant vous dire que je suis bien ravie d'avoir ces petites chaussures dans mon dressing maintenant. Autre coup de cœur, ce petit pull. Si vous regardez mes vidéos, vous m'avez vu, je le portais dans le vlog précédent. C'est un petit pull avec le col bardeau. Les manches sont un petit peu évasées, donc ça fait vraiment un petit effet très doudou. Et j'adore vraiment. Donc vous voyez, avec le col bardeau, hyper tendance, qu'on voit partout actuellement. La qualité, j'ai vraiment été surprise pour le coup. Les finitions sont nickel, il n'y a pas de petits fils qui dépassent. Surtout qu'en plus, moi vous savez, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, donc ça me connaît un petit peu. Et franchement, non, il est vraiment tout doux. Et en même temps, il est épais, mais en même temps, il a une allure quand même sur le corps. Et voilà. Un de mes coups de cœur, c'est un ensemble de sport. Je voulais absolument tester les ensembles de sport parce que je fais du sport, vous le savez. Et c'est important pour moi d'avoir des jolies tenues dans lesquelles on se sent bien. Et donc là, je suis partie sur l'ensemble comme ça, jaune avec la brassière. Franchement, la découpe du dos, elle est archi canon. Vous avez des petites coques de rembourrage. C'est pas trop épais, franchement ça va, c'est pas trop épais. Des petits détails comme ça au niveau des élastiques. Alors là, pour celle-ci, évidemment, on est sur un maintien assez léger. Mais en tout cas, pour chiller, pour faire du yoga, des sports vraiment doux comme ça, je vous le recommande. Et il y a le short qui va avec. C'est un short assez court, on n'est pas sur une version cycliste, mais plutôt sur un short court. Et vous avez le petit détail plissé au niveau des fesses pour bien mettre en valeur les fesses. La ceinture est ultra gainante, donc ça, on adore. Et la couleur, non mais la couleur est trop jolie. Tant que j'y suis, je vous montre mon autre tenue de sport que vous avez aussi vue dans mon précédent vlog. J'ai choisi un legging kaki avec le haut manche longue. D'habitude, je suis plus sur du manche courte et là, j'avais vraiment envie de tester le manche longue parce que je trouve que ça donne vraiment, je sais pas, vraiment une allure de sportive. Oui, je suis très influencée par Pinterest, mais que voulez-vous? Voilà, donc le haut comme ça, vraiment les détails, je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Là, c'est le dos. Vous voyez, il y a vraiment... Et vous voyez les manches, on a un petit détail avec les petits pointillés comme ça. Vous avez aussi l'emmanchure justement pour mettre la main comme ça. Et ça vraiment c'est nickel. Vous avez une petite ceinture de maintien juste en dessous de la poitrine. Bon évidemment il faut mettre une brassière en dessous. Les petits détails, des coutures comme ça. Et la couleur, elle est vraiment trop jolie, c'est un petit kaki chiné. Et pareil, le legging, vous retrouvez également le détail au niveau des fesses. Vraiment, j'adore. Évidemment, petite précision,
Tout a été lavé, tout est sorti nickel, vraiment pas de bouloche, rien. C'est pour moi aussi un critère important, voir si au lavage ça tient, et ça tient. Là c'était plus un achat utile d'un basique, vous savez que le legging et le sweat c'est ma tenue signature. Donc voilà, je me suis recommandé un legging. Celui-là il est très simple, très basique, mais il est opaque, donc parce que vraiment le problème des leggings qui ne sont pas opaques c'est un fléau. Et là, mais la matière, mais ça fait vraiment une texture toute douce, ça fait vraiment effet seconde peau. Vous savez, quand en général on va chez nos parents, on a toujours toutes les tenues les plus éclatées au sol, et moi j'en avais marre de faire ça chez moi. Donc il me fallait des tenues cocooning pour chiller à la maison. Et là je suis tombée sur une pépite. Un ensemble avec le petit pull. Regardez la matière, je sais pas si on va bien voir. Vous savez, ça fait un peu nid d'abeille comme les plaids pour les bébés, pour les nourrissons. Mon fils, je lui ai acheté des choses comme ça quand il était bébé et j'adore vraiment, c'est super doux. C'est une couleur très chaude qui va parfaitement du coup avec les petits sabots de tout à l'heure. Vous avez le petit short qui va avec et le petit débardeur. Vraiment, c'est canon. J'adore. Et pareil à chaque fois, je crois que vous aviez plusieurs coloris aussi sur ce modèle. Mais vraiment, j'avais envie de couleurs un petit peu neutres comme celle-ci. Alors j'ai eu un coup de cœur en le voyant sur le site. Avec ce haut, ce top, on est vraiment dans la tendance Y2K. On dit comme ça, je ne sais plus. Comment on dit le Y en anglais? Bref. Vous allez voir porter, c'est pas vraiment Bardot parce que c'est un petit peu asymétrique. Regardez les manches, comment elles sont trop jolies. Et il est en plus asymétrique sur le bas. Gris comme ça va avec tout. Un petit jean noir. Je me suis repris un jogging et là pour changer, celui-ci est complètement large au niveau de la jambe. Voilà, je trouve stylé. La taille, j'ai pris ma taille habituelle. Je crois que c'était du M celui-là, il n'y a pas l'étiquette. Un sweat gris par-dessus, un sweat universitaire. Moi voilà, j'adore. Et je finis avec les vêtements et le plus important, mon pyjama. C'est la seule pièce que j'ai surtaillée, je l'ai pris en L parce que j'avais pas envie d'avoir un pyjama trop ajusté, trop près du corps, parce que là en fait vous avez le pantalon avec la chemise. J'ai choisi la couleur Parme violet, il y a une petite poche sur le devant, les petits détails au niveau des manches avec la surpiqûre comme ça. Pareil sur le bas du pantalon. Franchement, pareil, aucun défaut, aucun fil qui dépasse. La matière, elle est hyper agréable, hyper douce. On sent que c'est pas fragile. Vous savez, genre vous accrochez la manche dans une poignée de porte. Et pour vous dire, et franchement c'est pas pour faire la faillotte, mais quand mon fils m'a vu avec mon beau pyjama, il m'a dit mais maman je veux le même pyjama. Au niveau des accessoires, j'ai pris quelques petites choses, notamment les serre-têtes comme ça. Moi j'aime trop. Vous avez les petites manches comme ça pour quand vous vous démaquillez, quand vous faites votre skincare. Mais ça je l'avais pas. Vous avez plus l'eau qui coule dans les manches. Vraiment c'est des trucs bêtes entre guillemets auxquels on ne pense pas, mais c'est des trucs qui vous changent la vie. J'étais vraiment dans ma girly era à choisir que des trucs très princesse, très rose. Mais je suis fan. Quand je me plaque les cheveux comme ça, je n'avais pas de brosse. Enfin, j'ai une seule brosse et c'est la brosse pour toute la famille. Et je plaquais mes petites mèches avec une brosse à dents. Bon, une brosse à dents qui sert que à ça. Et je me disais, bon, à un moment, faudrait peut-être glow up les accessoires de coiffure. Du coup, voilà, des petits accessoires comme ça que moi, je pense pas acheter quand je vais dans le commerce. Rose qui se fait aussi des plaquages très souvent. Bah, comme ça, elle utilise aussi. Et Rose m'avait demandé de lui prendre des bandeaux comme ça. Moi j'en ai plein, je mets souvent le noir, le blanc, le gris. Rose elle en voulait décolorer, donc je lui ai pris un petit lot de bandeaux comme ça. En ce qui concerne la décoration, j'ai flashé sur un néon. Celui-ci a des réglages, donc on peut régler l'intensité de la lumière. Il se branche sur secteur évidemment, et la qualité est super, il est très grand, il est magnifique. Moi j'adore. J'ai évidemment pris une petite tasse pour mon matcha, voilà, et puis quand ma maman viendra boire son café à la maison, elle aura une jolie tasse. En décoration aussi, j'ai changé mes ustensiles de cuisine parce que vraiment je ne pouvais plus me voir mes trucs en plastique là. Et il fallait que je change, il fallait que je prenne quelque chose de plus joli parce que le stress visuel dans la maison c'est ultra important. J'ai aussi pris un vase, c'était censé être un verre mais je l'imaginais beaucoup moins grand. Et quand il est arrivé je me suis dit oh bah très bien ça pourra me servir de vase, moi j'ai pas beaucoup de vases chez moi. J'ai mis des fleurs séchées dedans.
Et la seule chose où j'ai été un peu surprise, c'est j'avais commandé une petite veilleuse, une petite lampe lune. J'ai pris le plus gros modèle. Voilà, donc je m'attendais juste à ce qu'elle soit beaucoup plus grosse. Mais voilà, c'est la petite veilleuse de Malo qui est à côté de son lit le soir quand il dort. Il y avait des supports pour la poser, mais je vous avoue que je sais pas comment faut faire. Voilà, c'est le seul truc où j'ai eu un peu un bug. Rose finalement a compris les petits bitoniaux là, à quoi ça servait. Elle va nous faire une petite démonstration. Moi vraiment je n'aurais jamais compris. Ouais, en fait c'était tout bête mais j'ai pas pensé. Ok. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit haul, unboxing, essayage. C'est ma première vidéo comme ça en plus d'ailleurs. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre de description avec les liens vers les articles. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!